Und Sophie, 3, 2, 1, vidéo 2. Ok. Donc voilà, on a changé de lieu. Hein, notre guide nous a appelés. On a eu une histoire de Greg et une histoire de ce lieu. On est en fait dans le désert. Histoire aussi du développement du désert depuis 50 ans. Ici, on voit des arbres, on voit de la verdure, etc. Et puis aussi pour ce tour avec Greg Braden, c'est vraiment cette cohérence du cœur qu'on pratique. Ce développement de l'œil du cœur par la respiration, hein, chacun connaît la cohérence du cœur. Oui, il explique la première chose à faire, c'est sa façon de rentrer dans le chant quantique ou de communiquer avec l'esprit, de toucher son cœur comme ça avec quelques doigts et de commencer à respirer, mais on va compter peut-être jusqu'à 5, petite pause. Expirer. Expiration. Et comme ça, la cohérence de notre tête, le cerveau, avec notre cœur, ça s'installe. Et dans cette cohérence, ça c'est une fréquence spécifique. Là, on peut toucher d'autres univers, d'autres dimensions, on peut dire. Hein, hier, on a fait un petit exercice. Hein, il fallait faire une question. Oui. C'est ça. Donc on allait en cohérence du cœur, on était dans le cœur, et puis on disait qu'est-ce que cette place a à me dire. Hein, on était dans un lieu particulier, à chaque journée on visite plusieurs lieux. Qu'est-ce que et aller dans le cœur et entendre la réponse. Et Greg disait, en fait la réponse, si jamais c'est plusieurs phrases, etc., c'est trop compliqué, c'est le moi, c'est l'ego qui cherche de nouveau à contrôler. Il dit c'est un mot, c'est peut-être deux mots, c'est une image, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on entend, mais c'est très court. Le cœur, ça c'est une très belle phrase, le cœur n'a pas besoin de justifier ce qu'il nous dit. Et avec la méthode des 2 points, hein, Greg parle de toucher le cœur, on peut le faire aussi, mais si vous pratiquez la méthode des 2 points, pour nous très facilement, on va être physiquement dans cette région du corps, avec le cœur. Greg, il est en train de parler juste derrière nous, là. 10 mètres plus à loin, côté. un petit groupe. Il a raconté l'histoire de Moïse. Moïse, oui. Il était 900 ans après, oui, c'est ça. Il a eu 900 ans, Moïse, et puis Noé, Abraham, c'est écrit dans la Bible. Et puis ce qu'il disait, c'est intéressant, il y a un texte qui a été retrouvé, un texte sumérien qui s'appelle The King Book, je crois le livre du roi, et qui parle d'avant le déluge et après le déluge. Et ce que Greg disait, c'est qu'il est possible, mais tout le monde n'est pas d'accord, hein, c'est chacun regarde comme ça, il est possible que ces expériences d'avant le déluge, ce qui est décrit, n'ait pas eu lieu sur la terre. Hein, ce qui expliquerait que des lignées particuliers, Moïse, Noé, Abraham, etc., puissent vivre si longtemps et aient fait des expériences aussi différentes avant d'être sur la terre. Et voilà, peut-être on regarde sur cette vallée de ce désert. Le désert du Negev, oui. C'est très puissant, c'est très très beau. Et il n'y a pas beaucoup de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, il y a tout de suite aussi des vers, des plantes, des arbres. C'est un voyage extérieur, on apprend sur l'actualité du pays, sur aussi le développement du désert. Et c'est aussi un voyage intérieur où on découvre, on a plein de choses, ce qu'il nous a dit sur le soleil hier. Mais on vous en parlera dans d'autres vidéos. Merci, puis à bientôt. Au revoir.